Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour cette semaine consacrée à la SF, mon deuxième jeu de cœur sera Coriolis, que voici de chez Free League, donc sorti en 2018. Et eh bien, c'est un jeu, on va dire, un peu de cœur dont je vais vous parler, puisque moi voilà, je l'ai maîtrisé avec énormément de plaisir quand il est sorti. Voilà, j'ai fait une campagne à ma sauce, si je puis dire, de ma composition, il y a de cela déjà quelques années. Mais voilà, c'est avec, on va dire, beaucoup de plaisir et de passion que je vais vous parler de ce jeu d'une société d'édition qui a prouvé en tout cas par ce jeu quelles étaient, on va dire, ses énormes qualités, ses énormes, on va dire, compétences en termes donc de game design, de création d'univers et surtout de direction artistique, car voilà, en dehors d'être un jeu bien conçu, c'est aussi un jeu qui est beau et vous allez le voir, voilà, la couverture, je pense, vous déjà le montre assez, on va dire, éminemment. Et surtout, Coriolis, eh ben, c'est, on va dire, tout le talent et le savoir-faire de Free League qui était déjà, comment dire, présent et qui allait, on va dire, annoncer ce qu'allait être Alien après. Et donc, quand on peut voir ce qu'avec Coriolis, il pouvait faire déjà avec un monde qui était très inspiré, hein, quand même. Voilà, les principales inspirations donc, de Coriolis, donc c'est surtout donc Alien justement, mais aussi, on va dire, voilà, toute la culture, comment dire, orientale, arabo-musulmane de manière générale, on va dire, simplifier, parce que bon, voilà, c'est un peu plus complexe que ça dans le détail, mais on est vraiment en tout cas dans cette ambiance, dans cette, on va dire, cette saveur particulière d'un univers donc de SF matiné justement, on va dire, de Moyen-Orient, et également, on va dire, tout, on va dire, un souci, on va dire, également au niveau des propositions ludiques qui peuvent être aussi bien, on va dire, voilà, de faire du mercenariat, de l'exploration, des intrigues politiques. Voilà, il y a tout ça, comment dire, dans Coriolis. Il y a énormément de points de vue et de biais par lesquels on peut entrer dans cet univers et qu'on peut entrer dans ce jeu, ce qui en fait un jeu extrêmement riche, mais qui peut peut-être, au niveau de l'univers en tout cas, parce qu'au niveau du système de jeu, il n'y a pas trop de soucis, perdre tout de même quelque peu, on va dire, les personnes. Mais bon, moi je trouve que voilà, les amoureux de la SF, en tout cas, ils trouveront très largement leur compte si ils ont envie vraiment d'avoir accès à un jeu. Voilà, si pour vous par exemple la licence Alien, vous jugez, comment dire, qu'elle a de l'intérêt, mais que vous pensez en tout cas qu'elle ne pourra pas, on va dire, donner l'objet à une campagne sur une longue durée, ce qui est on va dire, une idée en tout cas qui se défend tout à fait bien. Coriolis vous offre par contre la possibilité de faire une campagne au long cours. C'est vraiment prévu pour, et le jeu a vraiment été conçu dans cette optique, avec un univers en plus qui est évolutif avec la campagne qui l'accompagne justement. Voilà. Donc Coriolis, c'est vraiment, moi je pense, en termes de SF, le jeu, comment dire, qui n'a pas la place qu'il mérite sur, on va dire, le marché des jeux de SF. Bon, faut dire, le genre SF n'a pas, on va dire, énormément de bonne de presse, si je puis dire, de bonne presse en France. C'est un genre vraiment qui est très mineur par rapport, on va dire, aux Medfans, c'est évident. Et pourtant, là-dedans, vous avez de quoi largement vous dépayser avec un univers fouillé, riche, logique, et donc des inspirations, comme je disais, donc Alien d'une part, pour le côté, on va dire, ambiance et on va dire espace extrêmement sombre, noir, qui est menaçant, mais également donc toute donc cette culture, on va dire, moyenne orientale, et également donc diverses inspirations encore d'autres œuvres de FF. Dune, évidemment, il pouvait pas, c'était assez difficile à éviter. Évidemment, il y a aussi des inspirations du côté de Stargate, éminemment aussi, mais qui sont logiques d'une certaine manière. Il y a un peu de Fading Suns du coup dedans, hein, puisque bah, voilà, Fading Suns lui aussi tourne autour de ces inspirations-là. Il y a un peu, on va dire également, un petit peu de fondation, comment dire, dedans, devrais-je dire. Bref, voilà, toutes les influences SF sont, on va dire, reprises, distillées et bien composées pour créer vraiment un univers unique qui, je pense, pourra satisfaire tous les gens qui, on va dire, ont soif justement de SF
et d'une SF, on va dire, qui se veut malgré tout abordable. Elle est quand même abordable, même si bon, il y a beaucoup de choses à assimiler hein, quand même pour le maître du jeu. L'univers est très riche, mais elle est plus abordable que la plupart des univers de SF que l'on connaît, de mon point de vue en tout cas. Et elle donnera pleinement satisfaction justement à ceux qui ont ce goût pour justement l'ASF d'une part, mais aussi pour quand même une certaine originalité, et c'est donc cette touche d'originalité en plus qui fait de Coriolis, de mon point de vue en tout cas, un univers qui a son intérêt et pleinement son intérêt. Alors, que dire exactement de cet univers? Justement, ça se passe donc évidemment plusieurs centaines d'années dans le futur par rapport à notre Terre. Et donc, la Terre a décidé d'envoyer, on va dire, des vaisseaux de colonisation, le Zénith et le Nadir, en direction donc de l'étoile d'Aldébaran. Le voyage va durer plusieurs siècles, donc le vaisseau, donc le Nadir, va se perdre pendant le voyage, et des milliers de colons en fait en hyper sommeil vont faire un voyage qui lui, il pensait que ça durerait évidemment moins longtemps, mais il va en fait durer beaucoup plus longtemps du fait évidemment des aléas du voyage spatial, et ils vont arriver enfin à leur destination, donc vraiment plusieurs centaines d'années plus tard, pour découvrir que le secteur dans lequel ils sont est déjà colonisé en fait par des humains qui eux avaient réussi entre temps à découvrir donc des portails justement de, on va dire de transport spatiaux issus donc d'une vieille race qui les avait construits mais qui avait disparu entre temps et dont on ne sait rien en fait, et on ne sait pas grand chose, même voilà, les conjectures comment dire on les appelle les anciens évidemment hein, voilà, mais on ne sait rien du tout d'eux. Et ils vont découvrir en fait un monde qui est en guerre, qui est complètement délité, qu'ils appellent donc le troisième horizon, puisque c'est le troisième secteur de la galaxie qui a été colonisé grâce au portail. Donc le voici, il est décrit comment dire dans le livre de base à travers donc les différents systèmes qui sont interconnectés, enfin, et les systèmes solaires hein, qui sont connectés justement par des portails. Les portails d'ailleurs sont souvent, en fait, ils sont autour justement ou pas très très loin en fait de l'étoile principale du, du système dans lequel il est situé. Et donc on peut passer donc à travers ces portails, mais évidemment comment dire le voyage est quelque peu périlleux puisqu'il peut se passer on va dire des phénomènes assez étranges durant ce vol en hyperespace d'une certaine manière, et ce passage justement de portail. Il se passe parfois on va dire des incidents, des laps de temps on va dire erratiques, des phénomènes on va dire des apparitions, et donc il y a une croyance on va dire justement autour de cela, autour on va dire, de ce qu'il y a entre les étoiles, de ce qu'on appelle donc dans le jeu Darkness Beneath Stars, donc les ténèbres entre les étoiles. C'est vraiment une croyance assez tenace hein. C'est comme un peu des sortes de superstitions on va dire de marins, et ce qui est logique hein, d'une certaine manière, on reste on va dire dans cette pensée là, et donc le voyage reste quand même assez comment pourrait-on dire périlleux malgré tout, et peut apporter quelques petits on va dire tracas, et en tout cas des scènes intéressantes au sein en tout cas d'une aventure ou d'un scénario de Coriolis. Donc il découvre ce troisième horizon, donc les terriens donc issus donc de ce vaisseau de colonisation donc du Zénith. Vraiment tout le système en question est complètement on va dire exsangue suite à une guerre donc contre les terriens, parce que eux ont voulu évidemment ces dits premiers arrivants ou primo arrivants, je vais les appeler comme ça parce que bon il y a c'est la traduction en fait du terme en anglais hein. Et ces primo-arrivants en fait ont voulu purement et simplement faire sécession, parce que les terriens les prenaient un peu pour des esclaves et des vaches à lait en exploitant en fait leur travail, et ils ont coupé en fait, ils ont détruit les portails qui menaient justement à la Terre, ce qui fait que en fait il ne reste plus que le réseau du troisième horizon, mais plus de moyens en fait de retourner justement vers la Terre. Les Zénithiens vont donc proposer de prendre les choses en main et de reconstituer en fait la société autour justement de la station en fait Coriolis que voici.
voilà, qui en fait est le vaisseau Zénith qui a été reconverti pour devenir en fait un lieu de liaison, un lieu de partage, un immense en fait spatioport, enfin une station spatiale qui sert également de hub commercial, on va dire de centre politique pour justement se reconstituer complètement le troisième horizon. Il orbite donc autour de la planète Kua. Leurs dirigeants, comment dire, qui étaient un peu trop traditionnalistes au niveau du Zénith, ils les ont expulsés pour créer en quelque sorte une sorte de, voilà, de démocratie, de conseil démocratique éclairé, qui va rassembler donc la plupart de toutes les factions justement de tout ce système du troisième horizon. Et donc parmi eux, donc, on trouve le consortium, qui est donc un puissant groupe, évidemment une alliance de corporations. Donc l'hégémonie zénithienne, qui sont donc les descendants en fait de la famille du capitaine et qui tentent de retrouver une certaine un certain pouvoir politique justement sur ce qu'ils ont perdu en fait parce que ben voilà, la démocratie d'une certaine manière s'est exprimée. Mais donc ils veulent ramener, on va dire, un côté beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus, on va dire, en accord avec les anciennes valeurs terriennes que justement, on va dire, les primo arrivants ont, comment dire, ont rejeté, sachant que voilà, les primo arrivants, eux, sont beaucoup plus progressistes que, on va dire, les véritables nouveaux arrivants, que ce sont les Zénithiens. Mais eux sont partis à une époque, évidemment, où les traditions terriennes étaient très ancrées, étaient très, on va dire, importantes. Et donc, il y a quand même, entre ces Zénithiens et les primo-arrivants, vraiment une différence idéologique, une différence de manière de faire qui est extrêmement importante, justement, et qui crée, en fait, juste une dissension déjà de base au sein, comment dire, c'est fait comme deux races, hein, d'une certaine manière, deux groupes ethniques différents qui n'ont pas du tout les mêmes pensées, qui n'ont pas du tout les mêmes manières de fonctionner. Il y a également donc la Libre Ligue, qui est donc une union de marchands indépendants. Il y a donc la Légion, qui est un groupe de mercenaires qui a été rapidement supplanté donc par des petites armées régulières pendant la guerre des portails, mais qui garde malgré tout une grosse importance dans le parce que ben voilà, tout évidemment toutes les factions qui en ont besoin courent après pour les utiliser en tant qu'armée privée. Les Draconites, beaucoup plus mystérieux, mais qui donc eux sont une faction plutôt d'espions et d'assassins dont on ne sait pas grand chose. Les iconocrates, oui, qui eux font donc de l'ordre des parias, donc eux, voilà, à la fois ils sont croyants, donc puisqu'il y a une religion, hein, qui est une religion polythéiste, on appelle religion des icônes, qui elle promeut en fait la vénération justement de ces différentes icônes que je vous présenterai dans un instant, hein, puisqu'il y a des cartes qui les représentent et puis elles ont une importance dans le jeu et dans le système de jeu. Et voilà, eux sont quelque peu rejetés, comment dire, de la société parce qu'ils veulent évidemment vénérer les icônes d'une certaine manière qui n'est pas celle, on va dire, de l'église officielle, qui est donc une autre faction, l'église justement des icônes, qui elle essaye d'avoir évidemment un pouvoir religieux, mais qui est beaucoup plus proche évidemment d'une religion monothéiste constituée, même si cette religion est une religion polythéiste. Et donc il y a également le temple d'Alam, qui sont en fait des philosophes et des courtisans, courtisanes. Et en plus, on a deux autres factions qui sont elles, qui ne sont pas représentées nommément au conseil, parce que toutes celles-ci sont représentées donc, au conseil donc, de Coriolis. Le syndicat d'une part, donc, qui est une organisation criminelle, et la fédération nomade, qui sont en fait un ensemble épars en fait de nomades, comme son nom l'indique, qui ont des vaisseaux et qui donc parcourent. Voilà, ce sont en fait des gens du voyage de l'espace qui, on va dire, sont quelque peu imprévisibles et qui vivent en fait à la marge en fait du troisième horizon en vivant, on va dire, évidemment de razzias, de rapines et qui ont, on va dire, des actions, en tout cas contre les autres factions, particulièrement imprévisibles. Voilà. Depuis l'arrivée donc du Zénith, 50 années passent et la paix qui avait été instaurée est brutalement, comment dire, rompue
quand des profondeurs en fait donc de la géante gazeuse de Xéné émergent des aliens. Et vraiment là, on est dans des extraterrestres que beaucoup appellent les émissaires. Et ces émissaires, comment dire, étranges, veulent évidemment avoir leur place au Conseil, sachant que le représentant au Conseil prétend être le juge, c'est-à-dire l'une des icônes. Ce qui évidemment pour l'Église, on va dire, des parias, et elle, on va dire, est complètement aberrant. Et donc, ils se, comment dire, se ferment, on va dire, leur partie de systèmes qui appartiennent au troisième horizon et font sécession. Et d'autres restent particulièrement, on va dire, suspicieux, en tout cas, pas, voilà. D'autres les acceptent, on va dire, avec beaucoup d'intérêt. Ça donne évidemment aussi une part d'espoir, comment dire, aux autres, mais ça crée quand même des dissensions. Et donc, c'est à ce moment-là que on commence le jeu, alors que le conseil donc est divisé et que justement ben, tout est à faire d'une certaine manière et qu'il y a plein de choses d'une certaine manière à découvrir. Et donc on est dans cette situation-là, à savoir que on va dire les secrets du jeu à ce moment-là ne sont pas dévoilés du tout. On vous donne pas la clé du mystère et qu'il y a donc une campagne qui est là pour cela. Donc je vais vous la montrer. Elle est en VO, qui est donc justement la miséricorde des icônes. Donc le volume 1 est sorti en français. Il y a eu donc également aussi pour l'instant le volume 2 qui est sorti uniquement en VO. Il n'est pas encore sorti en VF et je doute qu'il ne sorte un jour. Voilà, qui est donc The Last Cyclade. Voilà, donc qui est Mercy of the Icons, deuxième partie. Voilà. Donc on a les deux parties de la campagne. Il y a une troisième partie qu'on attend depuis X années. Voilà, mais bon, le jeu déjà en VO a eu énormément de retard sur son calendrier, on va dire, d'édition. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu en stand-by, hein, parce qu'il n'y a pas eu de sortie donc, de Coriolis pour Coriolis depuis très longtemps, donc depuis, depuis au moins 3 ans. Et j'ai peur que, voilà, que Free League l'ait un peu, d'une certaine manière, abandonné. Bon, il y a quand même énormément de matériel qui est paru, hein, mais j'ai bien peur qu'il l'ait mis un peu au second plan et que on ait un jour peut-être la campagne, mais franchement, j'ai un doute sur le quand. C'est ça le problème. Alors, vous présentez déjà la gamme. Alors oui, j'ai oublié, avant de vous présenter la gamme, le système de jeu. Donc le système de jeu, comme je le disais, c'est le système Year Zero. Donc on va lancer, ça c'est les dés donc, qui ont été produits en français. Comment dire, on va lancer donc une poignée de dés qui correspond donc à son attribut plus sa compétence. Donc au niveau de la feuille de personnage, où est-elle? Est-ce que j'ai possibilité de vous la montrer rapidement? La voici. Donc on a attribut compétences de manière assez classique, donc que sont strength, agility, wits, empathy. Voilà, on a des points évidemment de trauma également, donc aussi bien physique que donc on a des hit points, hein, des points de coup et des points donc de mind, parce qu'on peut évidemment aussi perdre quelque peu la raison, hein, il y a un système aussi de santé mentale. On a donc un nombre relativement réduit donc de skills. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 skills qui sont largement suffisantes pour tout couvrir. Hein. On est dans de la SF abordable par rapport à son système de jeu et par rapport à son univers. Même si, comme je disais, il est très riche. On a évidemment aussi une fiche de vaisseau, puisqu'on va créer son vaisseau. Avec tous ces, on va dire, voilà, on a un certain nombre de points, donc en comparatif, on va dire, des avantages des systèmes qu'on va acheter pour son vaisseau, il va falloir compenser, on va dire, par une dette, par, on va dire, un mécène qui nous aura, on va dire, financé notre vaisseau, mais qu'il faudra rembourser, on va dire, au fur et à mesure du jeu. Donc ça, c'est bien vu. On devra donc déterminer évidemment aussi quels sont les différents postes du vaisseau, qui sont chaque poste étant, on va dire d'une certaine manière, protégé ou couvert par une icône. Voilà, en fait, il y a en fait justement dans les postes du vaisseau, symboliquement en tout cas, une icône qu'on peut, on va dire, vénérer et qu'on peut prier pour justement nous donner des avantages. Et d'ailleurs, dans le système de jeu, il est possible justement, puisqu'il y a donc des darkness points qui sont donnés au MJ à chaque fois évidemment que la personne
pris les icônes pour avoir une relance, ce qui permet de relancer, de retenter le jet de dés, de faire une relance de tout ce qui n'a pas été des succès. Les succès étant dans le système Year Zero un 6 sur un des 6, donc voilà, toujours ces 17% de chance. Moi je sais qu'à l'époque j'avais trouvé ça un peu rude, donc j'avais passé sur 5-6 sur la réussite du dé. Et franchement, bon, du coup 5-6 pour les PJ comme pour les PNJ, du coup ça rééquilibrait le jeu, ça offrait quand même plus de, voilà, un peu plus de souplesse, parce que sinon c'est vrai que moi je trouvais en tout cas que 6 c'est quand même assez rude en termes de stats et ça se vérifiait comment dire à la table de jeu, hein. Donc voilà, c'est à l'essai, j'ai dû faire une ou deux séances avec des succès à 6 et après je leur ai dit bah voilà on va faire 5-6 et ils étaient bien d'accord parce que c'était un peu rude. Donc le système, voilà, une fois cela dit, pour l'essentiel, enfin, le livre commence justement par les règles du jeu et par donc une introduction. Donc on vous dit et on vous explique ce qu'est justement Coriolis, voilà, avec des illustrations qui concrètement, sans dire, voilà, sans en faire trop, pètent carrément les genoux, hein, voilà, vous êtes vraiment, et c'est la même direction artistique que pour Alien, hein, voilà, vous pouvez le voir à quel point je ne vous mens pas sur ce point. Donc on va créer un groupe, sachant que chaque groupe va avoir une thématique. Donc ils pourront être des libres marchands, des mercenaires, des explorateurs, des agents, des pèlerins. Voilà, c'est les principaux. Et donc à travers ces grandes catégories, il y a des sous-catégories qui sont par exemple pour comment dire, les libres marchands. Donc on peut être plutôt dans, on va dire, l'aspect, comment dire, coursier, l'aspect, comment dire, récupérateur, ou l'aspect, on va dire, contrebandier. Donc après on affine par rapport à la catégorie, évidemment sur une sous-catégorie beaucoup plus précise. Par exemple, pour les explorateurs, ça peut être prospecteur, colon ou on va dire correspondant, c'est-à-dire voilà, liaison, etc., etc. Donc, et il nous conseille à chaque fois quels sont les types de personnages qui vont être intéressants pour jouer cette proposition d'entrer dans l'univers. Donc vous avez vraiment plein de solutions pour justement vous mettre dans cet univers. Moi je sais qu'ils avaient choisi comment dire, la catégorie, comment dire, puisque la capitaine était une archéologue. Donc eux étaient d'une certaine manière des marchands, mais des marchands qui faisaient un petit peu aussi de l'exploration. Donc on était, on va dire, un petit peu dans les deux. Donc c'était un peu des contrebandiers, mais des contrebandiers, on va dire, on va dire de vieux artefacts justement des anciens qu'ils essayaient d'aller glaner à droite à gauche. Et on avait joué donc dans cette optique-là. Ils avaient d'ailleurs bien roulé leur mécène pour récupérer leur vaisseau assez rapidement et ne plus du coup avoir de dettes à payer. Et sur ce point, ils avaient été plutôt malins. Donc après, on choisit, enfin on crée donc son personnage. Donc on va évidemment répartir des caractéristiques, répartir des points de compétences. Et tout ça après en ayant choisi donc un template comme ça, donc on va dire un modèle de personnage, un archétype qui va nous donner en fait évidemment quels sont les bonus, les malus, les compétences spéciales ou les capacités spéciales auxquelles on va avoir accès. Et donc nous avons l'artiste, le data spider, voilà, donc c'est le spécialiste, on va dire, en piratage, hein, évidemment. Le fugitif, le négociateur, c'est toujours utile. L'operative, donc l'agent, hein, on va dire, plutôt tourné action. Le pilote, évidemment, qui est quand même sacrément utile. Le prêcheur, voilà. Le scientist, voilà, le scientifique. Le shipwalker, donc purement et simplement le membre d'équipage qui est capable, on va dire, voilà, c'est le marin en fait, hein, mais avec différentes tâches qui lui sont accordées, hein, donc c'est surtout des tâches d'entretien du vaisseau, entretien sous tous les aspects, hein, aussi bien hygiène que on va dire, pour que le vaisseau soit effectif. Le soldat, le trailblazer, donc là c'est on va dire comme son nom l'indique en fait, donc c'est comment on pourrait le traduire par enfin moi je sais plus comment ils l'ont traduit en français,
Mais c'est purement et simplement ah, j'essaye de trouver un terme adéquat pour le décrire en français. Je dirais celui qui ouvre la voie en fait, donc comment s'appelle, l'avant-garde. Ah, mais ça c'est le terme militaire. Mais il y a aussi donc c'est le oh purée, ça va pas me revenir, hein, c'est dingue. Bon, en tout cas moi je sais intuitivement ce que ça veut dire, mais parfois j'ai pas forcément le mot en français pour justement comment dire, le traduire. Le pisteur. Voilà, alors ils traduisent par pisteur. Moi j'aurais pas traduit ça même si le terme, comment dire, est correct, hein. C'est celui donc oui qui ouvre la voie, donc c'est l'éclaireur. Voilà, c'était le temps que ça me revienne. Ouais, l'éclaireur. Euh, voilà. Après donc on a la description des compétences, la description donc de toutes les compétences, plus les compétences avancées, hein. Donc il y a aussi une liste de compétences qui ne sont liées qu'à quelques archétypes de personnages, les fameux talents. Donc voilà, avec toujours des illustrations quand même pleine page de chapitres qui sont vraiment magnifiques. Donc ces petits talents en fait, hein, qui sont aussi pareil les ancêtres, on va dire, des petits talents qu'on peut voir justement dans Alien. Hein. Voilà, avec par exemple justement les implants cybernétiques qui existent font partie de ces talents. Il y a aussi donc des sculptures bioniques, des pouvoirs mystiques évidemment aussi. Voilà, parce qu'il y a aussi donc des pouvoirs psioniques entre guillemets ou religieux, ça dépend de quel côté on se place. On vous décrit après ensuite le système de combat. Donc où là, ça va se jouer comme à Alien, hein, de toute façon, c'est quasiment le même système, avec des cartes d'initiative qu'on va distribuer aux joueurs. Et donc chaque carte d'initiative va donner évidemment la possibilité... alors attendez, est-ce que je les retrouve les cartes d'initiative? Elles sont où? Voilà, alors, j'ai retrouvé les cartes voilà, puisque dans le... Ah bah mince, sont où les cartes d'init? J'arrive pas à les retrouver. Donc normalement, il y a des cartes d'initiative pour... oui, c'est ça. C'est en fait... c'est celles-ci qui peuvent servir justement de cartes d'initiative en fonction en fait de l'icône que vous choisissez. Voilà, et donc il y en a à chaque fois pour le juge, il y en a plusieurs. Et donc chacune en fait va pouvoir être utilisée si mes souvenirs sont bons, hein, parce que là ça remonte à loin, c'est un petit détail sur lequel j'ai plus de... Mais normalement ça se joue avec des cartes, et donc chaque poste en fait du navire, bon ça c'est sûr, va avoir sa propre carte, et donc on leur donne justement des cartes qui correspondent aux positions qu'ils ont sur le vaisseau. Donc par exemple pour le capitaine, et on va lui dire comment dire quelles sont justement son ordre d'initiative. Voilà. Donc voilà, c'est bien ça. C'est les cartes d'initiative en question. C'est par rapport, on va dire, au rôle au sein de l'équipage. Et donc on détermine l'ordre. Hein. De toute façon, c'est à peu près la même chose que dans Alien. Hein. Il y a un ordre, on va dire, qui va vous être donné par votre carte. Et après, on résout les actions. Hein. Donc voilà, en lançant des poignées de dés pour faire des 6 théoriquement. Et donc le nombre de succès qu'on va faire va permettre de réussir son action. Et à cela, on va rajouter un facteur. Hein, si par exemple on est en combat, donc les succès vont se rajouter en fait aux dégâts. Et donc on va faire un certain nombre de dégâts. Ça va être retranché à de l'armure. Et après, donc on va voir dans certains cas si évidemment on réalise des coups critiques. Voilà. Mais j'avoue qu'après là sur le système des cartes, j'ai un trou de mémoire affreux, puisque donc voilà, il y en a 4 en fait pour chaque icône, donc des vertes et des rouges. Et j'avoue que là j'ai un trou de mémoire sur la manière dont c'était utilisé. Mais bon, normalement en tout cas, voilà, ça va me revenir peut-être. Il y aura comme d'habitude une petite fulgurance qui arrivera comme ça dans le courant de la vidéo. Ensuite, on vous décrit le matériel, évidemment. Ensuite, après donc vous avoir décrit tout le matériel, donc armes, armure, objets utilitaires, c'est le tour, on va dire, donc du vaisseau, et donc avec justement le détail pour créer justement son vaisseau, voilà, le système de création. Là, on choisit donc sa classe de vaisseau, les modules qui vont comment dire,
l'équiper. Et puis donc, par rapport à tout cela, ça va nous coûter un certain nombre de points et donc on va devoir compenser évidemment par une dette évidemment à rembourser. Et on a évidemment aussi des coûts de maintenance et on va dire, d'entretien du vaisseau avec donc des types de vaisseaux là, euh, comment, des exemples de vaisseaux que l'on peut choisir pour être donc justement les vaisseaux de l'équipage. Donc après on nous décrit le système justement de combat de vaisseau avec là les cartes d'initiative telles que je vous l'ai montré, hein, par rapport au rôle que l'on a évidemment sur le navire, ça c'est sûr. C'est juste pour le système de combat, comment dire, hors cela, que justement j'ai pu souvenir. Mais je crois qu'on utilise bel et bien ces cartes, hein, et qu'on agit en fait en fonction évidemment de l'icône, comment dire, qui nous est attribuée, qui sert d'initiative, d'après mes souvenirs. Et là j'ai un vieux trou de mémoire. Désolé, ça peut arriver. Après donc on nous décrit enfin, à partir donc là on était vraiment dans le côté système, 175 pages, et après donc le reste du bouquin qui en compte donc 370, eh ben, c'est donc 200 pages purement et simplement de background. Donc on nous décrit le troisième horizon, son histoire, la nouvelle époque, avec toujours des illustrations qui déchirent. On nous décrit donc toutes les factions qui composent. Donc voilà, les têtes de chapitre sont vraiment phénoménales, hein, en termes de design et de réussite, en termes d'art. Donc le consortium dont je vous parlais, donc les vilaines corpos, la Libre League, donc les libres marchands, la Free League justement, ça vient de là en fait, hein. Leur appellation Free League vient justement d'une des factions de Coriolis, le jeu. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. La Légion, donc les mercenaires sans scrupules, le syndicat, voilà, qui est en fait, voilà, les organisations criminelles, l'hégémonie zénithienne, les draconites, l'église des icônes, le temple d'Alan, l'ordre des parias, voilà, donc les rejetés, si je puis dire, la fédération nomade, et donc après, les plus petites factions, évidemment, vous sont décrites, et on vous décrit ensuite les différents types, donc voilà, les First Come, les Starfarer. Donc les first come, c'est les premiers arrivants, donc les primo arrivants. Moi je leur ai traduit ça par primo arrivants, même si ça fait un peu bizarre, pourtant c'est le terme. Les zénithiens, évidemment. Voilà, on vous décrit comment est la vie de tous les jours, voilà les différents aspects. Donc un aspect vraiment très dune, hein, quand même, mais pas trop marqué, quoi. On nous décrit donc évidemment les croyances envers les icônes. Donc les icônes que sont donc le messager, le danseur, le joueur, le deckhand, donc le moussaillon si je puis dire, enfin c'est on va dire celui qui lave le pont, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est le deckhand, on va dire le marin première classe, qui fait un peu toutes les tâches ingrates du navire, le marchand, le juge, comment dire, voyageur, la dame des larmes. Voilà. Et donc là on a toutes nos icônes. 12, hein, c'est ça, hein. 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il y en a que 8, hein, j'étais persuadé qu'il y en avait plus. Bon, ouais, il y en a que 8. Et donc chaque, évidemment, icône est liée, on va dire, à un rite sacré. Donc on peut chacun, en fait, le prier d'une manière différente pour faire appel à lui. Donc voilà, on nous décrit quand même tout cela. Dans le jeu, donc, on va faire une prière qui va nous apporter, évidemment, un avantage sur un certain type de compétences. Il y aura une icône préférée qui sera liée en fait à notre archétype, qui elle aussi voilà, nous donnera, on va dire, des bonus spécifiques. Bref, voilà, ils ont prévu cela comme cela, sauf que évidemment l'utiliser évidemment fait compenser par des points donc de ténèbres que le MJ pourra dépenser pour court-circuiter le jeu. Donc voilà, pour faire voilà, rater un jet de dés, voilà, faire perdre un équipement, faire on va dire dire comment dire que les munitions, que le personnage tombe à court de munitions, faire vraiment plein d'effets de jeu. Je vais les rassembler parce que j'avais noté quels étaient les effets, enfin du moins la page à laquelle étaient décrits tous ces effets.
Donc voilà, prendre l'initiative aussi pour un personnage non joueur, faire rater, comment dire, une action, faire une action de réaction pour un PNJ, etc., etc. Donc plus déjà plus le joueur fera appel à l'icône pour son personnage, plus évidemment ça sera difficile. Et donc plus en plus le MJ du coup lui aura des points de ténèbres qu'il pourra dépenser pour sauver ses PNJ et mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc après on va nous décrire la station Coriolis. Donc voilà, je vous rappelle, hein, il y a un superbe plan comment dire à la fin. Il y a des posters en fait qui sont justement dans la version je vais vous montrer dans un instant. Il y a également donc la description des différentes en dehors donc de Coriolis, voilà, la station en question, qui je rappelle est un ancien vaisseau un ancien vaisseau de colon donc qui a été vraiment complètement restructuré. On nous décrit son gouvernement, voilà les factions importantes et les lois et la manière dont l'ordre est fait, le système de Kua justement, qui est donc le système central par rapport donc au troisième horizon, avec les différentes planètes, hein, donc vous voyez même ça c'est beau. Et donc vous avez évidemment, alors là comme je vous disais tout à l'heure, les portails, donc il y a 4 portails en fait qui sont autour, qui sont évidemment protégés et il faut montrer patte blanche et payer évidemment pour avoir le droit de les prendre. Mais on peut les joueurs eux avaient l'habitude comment dire d'être vachement malins et de les prendre on va dire en même temps qu'un autre vaisseau pour pas payer. C'est un peu comme s'ils traversaient le péage en même temps qu'une autre voiture. Il y a possibilité en effet de faire ça, c'est assez voilà. Donc ce qui assure QA, voilà le fameux monolithe, la planète Xéné, voilà, donc les géantes gazeuses qui sont dans le système solaire. Donc vraiment le système de Kua est décrit lui en détail. Et les autres systèmes après sont décrits dans plusieurs suppléments. Et donc après on a un répertoire astrographique pour aller donc dans les autres mondes du troisième horizon que voici. Voilà, qui sont donc voilà, pareil, il y a un poster, un grand poster qui est là pour justement vous résumer tout cela, que je vais également vous montrer dans un instant. Et donc après ce répertoire astrographique et la description donc de quelques autres systèmes et de manière assez on va dire succincte, hein, mais c'est développé après dans un autre supplément, donc dans la classe. On a évidemment un bestiaire donc avec des créatures que l'on peut trouver sur ces planètes étrangères. Voilà, donc on est dans quelque chose d'assez classique là, hein. Par contre, il n'y a rien de vraiment d'une épouvantable et énorme originalité, dirais-je, mais bon, c'est un peu ce qui donne le côté un peu alien, parce qu'il y a vraiment des créatures, on va dire, suffisamment étranges, on va dire, pour que ce soit intéressant, mais bon, ça n'en reste pas moins assez attendu dans un jeu de SF comme celui-ci. Là, des détails évidemment pour créer votre campagne en tant que maître du jeu. Voilà, là bon, c'est des conseils hein, évidemment pour mettre en place tout ce dont vous avez besoin. Et ça se termine donc sur la Waib Cantina, donc qui est un lieu qui va vous servir en fait de lieu comment dire, de départ. Voilà les plans des vaisseaux. Et en plus de servir de lieu de départ, il y a également aussi un petit scénario. Hein. La Terenganu Valley, qui donc vous propose un lieu à explorer. Aussi, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'était avant justement la description de la cantina. Donc vous avez un lieu pour démarrer, un lieu on va dire de rencontre entre guillemets, un lieu de départ sur la station Coriolis, un lieu donc on va dire d'exploration et un petit scénario qui est donc la statuette de Zar, voilà, qui utilise, je crois normalement le matériel en question. Décrit ensuite. Donc voilà, vous avez quand même un petit scénario d'introduction. Moi je sais que voilà, j'y ai regardé rapidement, mais je les ai pas utilisés puisque j'ai fait ma propre campagne comme d'habitude. Voilà, et le livre de base donc se termine là-dessus. Voilà, c'est le bazar, j'en ai foutu partout. Donc ensuite,
J'avais dans cette gamme en VO acheté donc l'écran. Donc je vais vous montrer. Voilà, l'écran qui est magnifique. Donc écran 3 volets format paysage. Voilà, on retrouve évidemment la qualité de l'écran Alien. C'est vraiment les mêmes, c'est les mêmes artistes, purement et simplement. Avec donc un gros livret, vraiment très gros livret. Enfin non, l'écran était tout seul et donc il y avait un compendium, l'Atlas, qui donc décrivait lui les différents systèmes du troisième horizon. C'est un petit bouquin un petit bouquin comment dire de 50 ouais, 58 pages qui est vraiment très utile parce que voilà ça offre des lieux supplémentaires qui permettent voilà d'étendre en fait ce qui n'a pas été mis dans le livre de base puisqu'il n'y a que donc le système de Kua qui est décrit. Là il y a tous les autres quasiment qui sont décrits de manière un peu succincte de mon point de vue, mais bon il y a quand même suffisamment de matière pour emmener ces gens un peu ailleurs, son groupe de joueurs dans d'autres horizons et en savoir un petit peu plus on va dire voilà, avec un système de génération de système solaire, justement. Pour aussi, un système de générateur de missions également. Donc on a des outils prêts à l'emploi pour justement pouvoir jouer. Ce qui. Voilà, c'est dommage parce que bon, c'est vrai que le livre aurait été très gros, il est déjà très gros, mais bon, ça aurait dû, je pense, figurer dans le livre de base, tout de suite dans le livre de base plutôt que d'être un supplément. Voilà. Et donc, l'écran était bel et bien tout seul, et l'Atlas lui aussi était séparé. C'est juste que c'est par rapport à la gamme française, puisque la gamme française c'est un pack qui est arrivé en souscription. Donc on savait plus ce qui était avec quoi en fait, justement. Alors, ensuite je vais vous présenter donc le pack en français. Donc, c'était le pack nomade, je crois. Enfin, en tout cas, c'était la souscription non collector mais complète pour ainsi dire. Et donc, elle était composée donc du livre de base. Donc, il a un cachet différent. La couverture, elle, est vraiment en brillant. Voilà, avec comment s'appelle, des marque-pages évidemment qui avaient été débloqués. Donc là, c'est en français chez Aka Games. Bon, j'ai pas jugé comment dire mais bon, la traduction m'a l'air tout à fait honnête en comparaison de ce qui avait fait, on va dire, la réputation d'Aka Games sur certaines gammes, autres gammes, comme par exemple comme Simbarum justement. Ça m'a l'air d'être plutôt correct. Bon, j'ai pas été non plus à la pêche aux coquilles et compagnie, mais comme de tout, doit y en avoir sûrement quelque part. Vous m'en direz plus si vous l'avez lu en détail. Moi, je ne l'ai fait que le parcourir, puisque je l'avais déjà lu en VO. J'ai pas eu besoin de le relire en français. Il y avait donc un pack écran également, donc voilà, avec énormément de matériel supplémentaire. Un bloc de feuilles de personnages, plein d'illustrations tirées à part, vous voyez, voilà, des illustrations comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa pour montrer vraiment les personnages, c'est quand même plutôt sympathique. Ça, donc il y avait également les archétypes de persos qui étaient présentés sous la forme de fiches comme ça. Donc elles existaient sous forme de cartes en VO, et là ils ont fait vraiment sous forme de petites fiches cartonnées comme ceci, avec donc des personnages prêts à l'emploi qui sont, on va dire, plutôt utiles. Voilà. Donc à noter tout de même, c'est plutôt sympa. Ensuite, donc il y a les feuilles de personnages, des plans en plus de l'écran. Donc là, les feuilles de personnages en français que voici. Les différents plans, donc le plan comment dire pour le combat spatial, les plans de vaisseau pour les scénarios, le plan complet du système de QA, voilà. Donc les plans encore pour les divers autres scénarios, les plans de vaisseau, pareil pour les scénarios, la carte du système Horizon, voilà, avec la description en regard des différents systèmes. Ça existe en VO aussi.
comment dire, le plan de la station Coriolis, etc., etc. Donc là, on est, on va dire, dans quelque chose de tout à fait utile dans ce pack. Et donc l'écran qui, concrètement, voilà, c'est le même, hein. Sauf qu'il est traduit évidemment en français. Plus un livret, donc, qui est en fait c'est le pack, enfin le scénario découverte, qui existait également aussi en VO. Et donc qui s'appelle donc Les Fleurs Sombres. Alors, celui-là, je ne l'ai pas joué, parce que j'en ai joué un en tant que joueur. Je vais vous montrer s'il fait bel et bien partie du pack. Voilà. Et il y avait donc un équipage prêt à jouer. Voilà. Et donc, c'était vraiment le livret découverte en fait, qui était avec l'écran. Donc après, on avait également donc l'Atlas, donc qui, bah tiens, vraisemblablement d'après ce que je vois, ah si, c'est bel et bien la même couverture. J'ai eu un doute sur la chose. Donc voilà, c'est le même que je viens de vous montrer, hein, donc l'Atlas en question, qui vient en complément du livre de base. Un livret donc sur les artefacts et fac-tech. Donc voilà, donc là un supplément, on va dire, pour justement vous donner plus de matériel en fait, à découvrir, à utiliser pendant vos parties. Quelque chose d'assez voilà. Donc les artefacts évidemment des anciens, plus on va dire les objets technologiques extrêmement prisés, qui peuvent faire l'objet, on va dire, voilà, de scénarios, etc. Un recueil de scénarios. Voilà, et donc je crois que dans le recueil en question, il y en a certains que j'ai dû jouer. Donc il y a dedans 6 aventures, donc l'algèbre des icônes, le tailleur de Mira, l'œil de la bête, le secret d'Aram, l'agonie du vaisseau, le dernier voyage du Ghazali. Alors je crois que l'agonie et trois emplacements de scénario, enfin, c'est-à-dire trois décors, l'oasis donc de Mahanji, la ravine d'Aram et Hammurabi. Voilà. Avec plan de vaisseau, etc., dont voilà, les tirés à part étaient également dans le pack. Donc un gros recueil, hein. Donc là il y a de quoi jouer quand même en attendant. Voilà, avec donc des plans de vaisseau, des plans de système. C'est beau, hein, franchement aussi, hein. Donc voilà. Je crois d'ailleurs que l'agonie du vaisseau, est-ce que c'est celui-là qu'il me semble que j'ai aide de jeu pour donc le round 2, ça me dit quelque chose, mais c'est celui-là que j'ai joué. Il me semble. Ouais, l'agonie du vaisseau, c'est celui que j'ai joué. Voilà, c'est vraiment un scénario d'exploration très classique où donc les personnages découvrent en fait un vaisseau en perdition, et vont voilà, aller le secourir. C'est classique, mais bon, c'est une bonne mise en jambe pour commencer Coriolis. En tout cas, il n'y a pas de doute. Donc en tout cas, vous avez un bouquin de 230, un peu plus de 230 pages, qui est vraiment très complet pour pouvoir commencer à jouer. Après, donc dans le pack, il y avait également les livrets de personnages, hein, donc ça c'est quelque chose d'assez classique. Voilà, donc livret de personnages. Bon, je trouve que les couleurs sont un peu ternes, hein, à l'intérieur, mais au moins il y a le résumé des règles et il y a de quoi, on va dire, pour pas trop cher, hein, 3 euros, comme ils ont l'habitude de faire, hein, que ce soit chez AK Game et autres, hein, les 7ème cercle, hein, puisque c'est la nébuleuse 7ème cercle. Donc, noter son personnage dans un livret pour pas trop cher. Donc, ça, il y avait un pack de 5 dans le pack de souscription. Et un artbook, évidemment, avec de magnifiques illustrations, hein. Il y en a moult et pléthore. Voilà. Celle-là, c'est assez dur de voir, évidemment, parce que c'est assez sombre. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, ça, c'était le artbook. Voilà, il y en a vraiment pas mal, hein. Des illustrations sympathiques et inspirantes pour votre jeu. Ça, je pourrais vous en montrer pendant quelques. Elles sont toutes, voilà, elles ont toutes énormément d'intérêt, et donc vous voyez à quel point l'aspect graphique, en tout cas, du jeu a été travaillé. Et enfin, dans le pack, il y avait en niveau livre, hein, l'émissaire perdu, donc la première partie donc de la campagne, tournant autour justement de l'émissaire en fait, qui est l'émissaire qui fait partie du conseil, qui va disparaître.
et donc il va falloir savoir pourquoi, avec un scénario d'introduction qui se passe avant la campagne, qui sert en quelque sorte d'introduction, donc un chant pour Jaruma, et après on rentre vraiment dans la campagne. Donc ils vont déjà devoir jouer des personnages qui ne seront pas leurs personnages, on va dire, définitifs, dans un scénario spécial qui est en quelque sorte ouais, vraiment l'introduction, quoi, le préquel de la campagne, et ensuite donc partir sur la campagne en elle-même, dont voilà, il y a la première partie ici, donc sur cette thématique que je ne vous dévoile pas. Et donc il y a déjà le deuxième, comment dire, qui est paru, qui ne fait pas partie du pack de base. Donc là, ça, c'est celui que j'ai racheté en plus en VO, dans l'idée de faire la campagne un jour prochain. Ou donc, pareil, on continue, on va dire, sur cette intrigue, on va dire, de justement l'émissaire, voilà, la miséricorde des icônes. Ça, c'est le nom de la campagne. Et donc, avec ce deuxième tome qui s'appelle donc The Last Cyclade, la dernière Cyclade. Ensuite, il y avait donc quelques goodies en plus, enfin du moins des accessoires qui étaient donnés. Donc il y avait les cartes d'icônes telles que on va dire, c'est les mêmes qu'en VO, plus donc comme je disais les dés et les points les jetons. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour de à peu près tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que j'ai pas été trop, on va dire, confus et trop, on va dire, imprécis. J'en suis désolé s'il y a certains trucs qui ne sont pas forcément revenus à l'idée là quand j'en ai parlé, parce que voilà, comme d'habitude, je fais les choses, on va dire, plutôt dans la spontanéité pour que ça soit plus naturel. Parce que voilà, sinon lire un texte, ça serait vraiment pénible, je pense. Et ça serait pas satisfaisant, je pense, et pas intéressant à écouter, enfin, du moins de mon point de vue. Dicter un texte, c'est pas. Enfin, lire un texte, c'est pas très intéressant. J'espère en tout cas que ça vous aura donné, peut-être si vous ne le connaissiez pas, l'envie de jouer à Coriolis. Si vous l'avez, que vous aviez fait la souscription, mais que vous l'avez bazardé, comment dire, dans un coin quand c'est sorti, parce que voilà, la souscription est quand même sortie vachement en retard en français. Voilà, ça date de 1 an et demi, quoi, pas plus. Enfin, en tout cas, c'était vraiment très, très récent, si je puis dire. Et donc, voilà, vous avez l'occasion de pouvoir vous y mettre. C'est vraiment un jeu qui mérite, je pense, très largement qu'on s'y attarde. Parce que voilà, comme je disais, c'est de la SF très intéressante, suffisamment originale pour avoir de l'intérêt, et en plus abordable par son système de jeu et on va dire par son univers, même si donc il est suffisamment riche pour pouvoir, on va dire, apporter de la diversité, de l'originalité, et on va dire pour faire quelque chose de beaucoup plus fouillé en termes de propositions narratives et de propositions ludiques, que simplement, on va dire, faire voilà, de l'exploration avec un vaisseau qui est, on va dire, l'une des propositions de base qui est tout à fait, on va dire, légitime et qui permet de faire cela bien. Mais non, il y a plus que ça. L'univers est vraiment décrit. L'univers, il y a vraiment on va dire, une méta-intrigue qui n'est pas non plus oppressante, mais qui est intéressante à faire jouer, ou au moins, on va dire, qui permet de servir de décor de manière, en tout cas, satisfaisante. Donc voilà. Le système, franchement, il est rodé. Il était déjà rodé à l'époque, il est encore plus rodé aujourd'hui. Certains pourront trouver comme quoi, voilà, il n'est pas vraiment player friendly, mais bon, on est dans cette ambiance justement un peu désespérée de personnes, d'humains, comment dire, qui sont complètement dépassés par justement l'environnement spatial. Donc on est vraiment, comment dire, dans cette ambiance-là. Et c'est plutôt, on va dire, là aussi bien fait. Voilà. Donc c'était Magna Magister pour Coriolis. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires si vous avez des précisions sur des choses que j'aurais oubliées ou que j'aurais mal, on va dire, décrit ou mal expliqué, ce qui est malheureusement possible. On reste humain. Et voilà, moi mon but, comme toujours, c'est de vous donner envie. C'est pas, on va dire, de vous faire la leçon. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous, si vous l'avez testé, à dire ce que vous en pensez,
de la version française aussi, si elle est voilà, aussi qualitative que la VO, que moi, voilà, qui m'a vraiment donné envie en tout cas de maîtriser le jeu, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et je serais d'ailleurs beaucoup très très on va dire content de pouvoir continuer un de ces jours quand j'en aurai l'opportunité. Voilà, mettez des pouces, des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur la communauté Tabula Rasa, venez discuter avec moi sur le Discord, venez discuter en live de tout cela et d'autres. Bref, faites vivre le jeu de rôle avec moi, faisons vivre le jeu de rôle ensemble, c'est ça qui est le plus important. Et je vous dis donc à une semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut!